tout le monde. Allez, le dernier signe pour la semaine du 19 au 25 juin. Donc, une semaine qui sera sous l'influence de la nouvelle lune en Gémeaux, qui aura lieu le dimanche. Nouveau départ, hein, beaucoup de communication, le Gémeaux. Voilà, c'est plus léger. Donc là, oui, c'est l'été. En plus, mercredi, c'est le premier jour de l'été. Et là, c'est le tour des Vierges. Le Vierge doit être le dernier signe, hein. Voilà, j'ai tiré au sort. Voilà, vous arrivez en dernière position, mes petites Vierges. Donc là, je vais vous donner un petit message pour cette semaine avec l'oracle des murmures des vents. Après, je vous donnerai un petit message avec l'oracle G. Un message avec l'oracle du messager. Et pour terminer, sentimental avec dis-moi que tu m'aimes. Allez les Vierges, c'est votre tour pour cette semaine du 19 au 25. 19 au 25, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Allez, n'hésitez pas à me contacter pour des guidances flammes jumelles, mission de vie ou tout autre. Hein. Soins énergétiques Aochi, triangle d'or d'Isis. Et pour des accompagnements aussi, flammes jumelles ou autres, hein, mission de vie, n'hésitez pas. Et libération nœud karmique au niveau des soins énergétiques aussi. Allez, les Vierges, les Vierges, les Vierges, pour cette semaine. Mes petites Vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 19 au 25 avec l'oracle des murmures des vents? Quel est le message? Qu'est-ce qui fait chaud? Il commence à faire chaud là. Ouais. J'ai pas mis de ventilateur parce que ça fait peur à mon chat. Allez. Les Vierges. Bon, il n'y a pas de message pour vous les Vierges. Ah si, là voilà. Allez, les enseignements. Tirez des enseignements de quelque chose, les Vierges. On peut me parler d'enseignement, mais on peut me parler aussi de blocage, d'empêchement. Il y a quelque chose qui ralentit les choses. Mais bon, on en tire des enseignements. L'enseignement de quelque chose, c'est pas forcément négatif. Allez. Les enseignements, la carte numéro 14. Qu'est-ce qu'elle me dit? Quelque chose d'inattendu vous surprendra, une découverte vous remplira de joie et de paix. Ce sera la solution que vous recherchiez, vous permettant d'aller plus loin ou une prise de conscience que vous ne pensiez pas découvrir. Ce sera quelque chose qui illuminera votre vie en y apportant un nouvel éclairage. Un nouvel éclairage. Tirez un enseignement peut-être de quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous empêche de. Il y a des vérités là. Le conseil du vent, c'est voici une vérité. Les Vierges, les enseignements, les vérités, peut-être quelque chose de cette. Allez, on va voir la guidance avec l'oracle G. Ce qui ressort pour vous les Vierges pour cette semaine. Votre ego, hein, ne vous laissez pas ralentir par votre mental les Vierges. Ou par des personnes autour de vous, hein, d'accord? C'est peut-être ça qui bloque, hein. J'ai quand même le serpent, la coupe, qui peut me parler de votre mental ou de la jalousie autour de vous, qui pourrait vous ralentir. Hein. Les personnes jalouses, il y en aura toujours. Hein. J'ai quand même le cadeau à côté du serpent, hein, qui me parle de soutien. Allez, les Vierges, qu'est-ce qu'on me dit cette semaine ? Ah, la coupe pour les Vierges. 19 au 25 juin. Semaine estivale, premier jour de l'été. Allez, la carte de l'été, tiens. Épanouissement. Il y a une forme d'épanouissement cette semaine, les Vierges. Quelque chose qui va vous rendre mieux. Mais pour ça, oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Et cet arrêt-là, c'est bon pour vous. Hein. Il y a des conflits, on règle les choses par des conflits, et puis ça fait du bien. Hein. Ça remet les choses en ordre, on se sent mieux. Hein. Voilà. Ou bien, ça peut me parler de la fin d'un contrat, la fin de quelque chose. Voilà. Et l'épée. Et oui, il y a des choses difficiles quand même. Hein. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses difficiles. Hein. Il va falloir trancher les Vierges. On peut me parler de procès, on peut me parler de quelque chose de compliqué quand même. Hein. Qui pourrait vous déstabiliser. Qui vous déstabiliser, là vous allez décider de mettre fin. Et ça va vraiment vous faire du bien. Ou peut-être une question de temps. L'été, on peut me parler que ce dont vous arrêtez là, ce dont vous mettez fin, une question de 3 mois, c'est possible. Adapté à votre situation. Hein.
Épanouissement sur la durée. Voilà, vous êtes en train d'arrêter un schéma, d'arrêter quelque chose, mais c'est vraiment pour le meilleur. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, hein, ça peut être une façon de faire aussi. Allez. Donc, allez, la carte, l'état d'esprit de votre semaine, le passé, de là où vous venez, les conseils et les demandes, les démarches à accomplir, allez, les obstacles ou bien vraiment les atouts, hein, on va voir ce qui ressort, l'évolution, la réponse à l'évolution sur le court terme de votre semaine et l'évolution sur le long terme. Donc là, on me parle d'écouter votre intuition, on peut me parler qu'il y a des blessures à travailler parce qu'il y a des masques à faire tomber, parce que vous réfléchissez sur quelque chose. On peut me parler de création d'entreprise, mais il y a une forme de je réfléchis à quelque chose. Peut-être, il faut prendre du recul par rapport à une situation instable ou une personne instable et vierge. Vous êtes en mode, je suis en train de rechercher une forme d'harmonie, vous voyez, c'est un petit peu ce que ça me dit en dos de pack. Allez, l'énergie, l'état d'esprit de votre semaine, et c'est la communication. De toute façon, la nouvelle lune en Gémeaux, c'est la communication, hein, je pense. Le Gémeaux étant un signe d'air, on communique. Hein. On va vous demander de comprendre une situation, de guérir quelque chose. Le stéthoscope, c'est la guérison. Ou le dialogue, se comprendre mutuellement. Alors, du passé, de là où vous venez, ben, il y a une opportunité. Là. Apparemment, les vierges, vous avez une opportunité, une belle opportunité dans le domaine de votre vie. Hein, et il va falloir étudier. Peut-être un nouvel amour, peut-être un nouveau travail, je ne sais pas. Allez, les conseils à accomplir. Eh bien, il va falloir, peut-être les vierges, vous êtes prudents, il va falloir passer à l'action, arrêter de trop réfléchir. Vous voyez, l'écureuil, il fait des choses, mais petit à petit, lentement. Vous commencez à penser à mettre les choses en place. Vous organisez méthodiquement, en plus ça vous ressemble, hein, les vierges, les aides, soutiens ou les obstacles. Alors là, on me parle d'équilibre, on me parle d'association, on me parle de plaisir. Donc il n'y a pas vraiment d'obstacle. Il y a vraiment la notion de retrouver ce yin et ce yang, ce plaisir. Il y a la notion de se réconcilier, de faire une rencontre. Bon, il n'y a pas vraiment de choses négatives. La réponse à votre question, c'est l'amour. Voilà. Et ça peut me parler d'une rencontre amoureuse pour ça, c'est une vierge. Et oui, une rencontre, l'opportunité, la rencontre amoureuse, ou écouter son cœur. Si vous voulez vous associer, on va vous demander, on va vraiment vous dire, soyez dans l'amour, ouvrez votre cœur. Voilà. Voilà la réponse à l'évolution de votre semaine. Et sur le long terme, il y a des festivités. Vous allez fêter quelque chose. Il y a quelque chose qui se fête. C'est pas mal ça les vierges. Hein, c'est pas mal du tout. Allez, je vais en rajouter une sur ce stéthoscope pour votre énergie. Pourquoi vous devez communiquer? Vierge, semaine du 19 au 25. Allez, sur le stéthoscope, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le travail, il y a la réflexion, communication dans le travail peut-être, ou changer les choses en communiquant, en dialoguant. Et il y a une évolution positive. Donc il y a une belle évolution à venir dans le travail, où il y a une belle évolution dans un domaine de votre vie qui se fera par la communication et par la réflexion. Voilà, tout simplement. Et là, il y a vraiment... Vous allez prendre le temps de... Allez, sur ces associations, on peut me parler d'un équilibre à venir par des ententes. On peut me parler de transactions, de trouver des solutions par rapport à une transaction. En tout cas, il y a une forme de renouveau d'équilibre qui vient vers vous. Il n'y a rien de négatif. Sur l'amour, j'ai la force. Vous serez dans l'amour et dans la force. Vous allez retrouver la niaque, la force de faire les choses cette semaine, les vierges. Waouh. Et sur l'évolution, il y a des nouveaux départs. Hein. Il y a des situations qui sont reconsidérées et vous allez fêter quelque chose. C'est possible qu'il y ait une rencontre, une belle rencontre pour certaines vierges, ou vraiment une belle association, ou un achat. Ça peut être, on se met d'accord pour faire un achat en tout cas. On y réfléchit et on le fait. Voilà. Ouais. Il y a toujours cette flûte cassée qui me dit que vous arrêtez des choses et que vous écoutez votre intuition. Vous êtes dans le côté yin, vous mettez fin à quelque chose. En fait, on célèbre quelque chose, mais vraiment, il y a quelque chose qui prend fin. On s'explique et on passe à autre chose. Voilà, on écoute vraiment son intuition sur l'écureuil et j'ai des blocages.
Alors, trop réfléchir pourrait vous bloquer là. Passez à l'action. Les vierges, vous voyez. On me dit, peut-être qu'il y a des blocages au niveau de... Ne réfléchissez pas trop longtemps. Parce que là, je vois quand même le stéthoscope, le travail qui va vers l'évolution. Mais voilà, n'analysez pas trop les choses. De toute façon, vous avez un beau tirage. Il y a quand même l'évolution avec une personne, hein, une transformation, une mutation, euh, une transformation. Voilà. On transmet une métamorphose. Voilà. Avec une personne, toujours ces deux mains qui se serrent, on trouve des solutions et on repart sur des bases plus solides. Ça peut être dans votre travail, ça peut être en couple. Écoutez, hein. Nouvel équilibre, quelque chose qui bouge. Écoutez, c'est pas mal. Hein. C'est un beau tirage pour vous. Je suis contente. Allez, l'enseignement. L'enseignement, c'était une belle carte. Allez, le message de votre semaine avec l'oracle du messager. Qu'est-ce qu'on me dit? Quel est le conseil de la semaine avec l'oracle du messager pour les vierges? J'ai la sensation que vous allez laisser votre état nerveux pour certaines vierges vous faire plaisir, reconsidérer des situations, laisser, si vous étiez nerveux, là, vraiment être à l'écoute de votre intuition et dire maintenant, c'est bon, je m'amuse, je fais autre chose. Vous voyez, c'est ça qui ressort un peu. Hein. Allez, vierge. Les énergies sont pas mal pour vous. Hein. Allez, le conseil de la semaine. Oula, oula, oula. Allez, on me parle de prenez soin du tout ce que vous dites. Alors, je vois rien du tout. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Alors, prenez soin de tout ce que vous aimez, prendre soin des autres. Et en dos de paquet, connaissez vos peurs. Connaissez vos peurs. Prendre conscience de vos peurs, de vos doutes. Vous voyez, parce que là, vous hésitez quand même. Il y a une forme d'hésitation, de compréhension, de travail, de réflexion qui pourrait vous desservir. Mais franchement, c'est pas négatif. Voilà, connaissez vos peurs, c'est-à-dire on voit que quelque chose vous effraie peut-être, vous ralentit peut-être, mais j'ai quand même, prenez soin de tout ce que vous aimez. La carte numéro 30, je vais vous la lire, un petit message. La carte numéro 30, prenez soin de tout ce que vous aimez. On vous dit, avec le temps de prendre... Ayez le temps de prendre soin des choses dont vous vous occupez afin qu'elles puissent s'épanouir et croître. Vos espoirs, vos rêves, votre corps, votre mental, votre esprit, vos créations et vos relations. Tout ce que vous devez chérir, aimer, honorer et respecter. Sans soin et attention, ces aspects de soi peuvent tomber dans un état de négligence qui ne ferait que vous nuire ainsi qu'au monde autour de vous. Prenez soin d'eux et ils vous apporteront paix et accomplissement. Voilà. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage, tout simplement. Ouais. Ayez le temps de prendre soin des choses dont vous vous occupez afin qu'elles puissent s'épanouir et croître. Vous allez prendre soin de vous, là. Vous allez, de votre entourage, vous allez tout simplement... connaissez vos peurs, et bien tout simplement, connaissez vos peurs, c'est la carte numéro 20. Qu'est-ce que vous dit cette petite carte, les vierges? Vous éprouvez des peurs, des grandes ou petites. Hein. On peut ressentir une peur pour une bonne raison. Elle permet de vous rappeler d'être prudent et de ne pas prendre de risques insensés et dangereux. Mais vous ne le ferez pas, les vierges. Hein. Vous ne prendrez pas, j'ai la sensation que vous avez connaissance, vous connaissez vos peurs et vos limites, mais que vous allez prendre soin vraiment de votre entourage, une forme de prendre ses responsabilités. Il y a vraiment de belles choses quand même qui arrivent cette semaine. Vraiment, vraiment des gros déblocages. Allez, en amour, qu'est-ce qu'on me dit? Côté sentimental, avec dis-moi que tu m'aimes. Vous allez tirer des enseignements de quelque chose. Dis-moi que tu m'aimes.
il y a peut-être bien des rencontres amoureuses. Mhm. Ou des réconciliations. C'est possible aussi. Suite à des disputes. Je viens de le voir là. Des nouveaux départs. Ah ah, c'est possible, c'est possible. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Dis-moi que tu m'aimes pour les vierges. Oups là. Allez, les vierges, on vous dit aide, soutien, ancrage. Vous voyez, il y a de l'aide quand même. Hein. Il y a de l'aide, il y a du soutien. Et il va falloir vous ancrer, les vierges. C'est-à-dire avoir les pieds sur terre, être dans la matière. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? Générosité, compassion, bonté. Faire preuve de générosité, de compassion et de bonté. Allez, la carte numéro 14, l'aide, le soutien. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? On vous dit, les vierges, le cerf-volant a toujours besoin d'une ficelle pour ne pas s'envoler trop haut. C'est marrant ça. C'est toujours ce dosage, vous voyez, se retenir, empêcher de... Alors pour les couples, on vous dit, j'espère que vous voyez bien quand même, voilà. Pour les couples, on vous dit pour le meilleur et pour le pire. À chacun son tour et à toutes de s'entraider au lieu de se juger. Ne vous jugez pas, entraidez-vous. On vous demande beaucoup, les vierges. Hein. Prenez soin de votre entourage, aimez-vous, vous voyez, même en amour. Au lieu de vous juger, entraidez-vous, vous voyez. Restez bien ancrés. Pour les célibataires et les triangulaires, on vous dit un ou une amie sera un allié de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur ta rivalité. Non, sur ta réalité. Il ou elle est de bons conseils. Tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse sont bienveillantes. Bon, il y a peut-être du soutien d'une personne, hein, vous voyez, le plaisir, l'équilibre. Personne qui vous aidera à, justement à ouvrir les yeux en amour sur une autre personne, hein, de toute façon. Vous allez ouvrir les yeux et vous serez une personne autour de vous qui sera de bons conseils. Voilà les vierges, ce qui ressort pour les énergies de cette semaine. Une personne généreuse avec de la compassion et beaucoup de bonté peut-être aussi. Voilà ce qui ressort, vos énergies, mes vierges. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.